Une opposition entre Alexis Niveau Ternin Rosa et Adam Elwardi. Alexis fait son entrée. Alexis, 31 ans, 1m81. 19 combats, 10 victoires, 9 défaites. Un palmarès assez équilibré. Alexis s'est hissé jusqu'en finale des championnats de France Élite A. Et la devise du club, on n'est pas heureux parce qu'on est champion, on est champion parce qu'on est heureux. Une belle philosophie. C'est pas mal. On l'évoquait tout à l'heure en plus, un bon boxeur, c'est un boxeur heureux. C'est ça. Allez, c'est parti. Début du premier round pour cette finale chez les poids moyens. Les moins de 70 kg qui oppose donc Adam Elwardi face à Alexis Niveau, Ternin Rosa. Et pas mal ce travail de pression de la part d'Adam. Ouais. Là, on a un bon compromis entre la vitesse et la puissance. Catégorie moins de 75 kg. Belle jambe arrière. Belle jambe arrière. Bel enchaînement au point. Voilà. Oui. Sortie pied. Sortie pied, tout à fait. Alexis ne s'emballe pas, il reste hermétique, c'est propre. Et Adam va continuer à distribuer et surprend aussi sur sa jambe arrière. Figure. Comment as-tu commencé toi Nicolas? Qu'est-ce qui t'a poussé à pousser justement la porte d'une salle de J'ai savate? commencé très jeune, en fait j'ai mon père qui boxait, qui côtoyait les salles de boxe. J'ai mon parrain qui a un club sur Vélizy-Villacoublay, à Gostinho-Cimiento. Et c'est le côté famille qui a fait que... Faire comme papa? Voilà, faire comme papa, faire comme mon parrain. Et c'est ce qui m'a poussé à côtoyer la salle. Dans un premier temps pour le loisir, et puis après, quand on s'entraîne et puis qu'on se lance le défi de la compétition, en commençant par l'assaut, et puis après l'assaut on se dit tiens un peu de combat, et puis du combat, et voilà. Et puis après on est pris dans un engrenage. Et puis après on finit champion alors qu'on n'a rien demandé. Allez, début de cette deuxième reprise, cette finale chez les mi-moyens. Alexis qui est courageux, hein, qui va, même si on voit une différence de technique peut-être. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tout peut arriver, hein, donc ne jamais sous-estimer l'adversaire non plus. Jamais sous-estimer, parce que c'est même parfois en pensant être au-dessus qu'on crée des ouvertures, parce qu'on se sent trop à l'aise, les mains qui baissent. Et il peut y avoir le coup fatal. Non, il faut prendre tout le monde au sérieux. Et là, il faut dire qu'ils sont tous les deux sur une finale, donc la place, ils n'ont pas démérité. Donc
Tout peut arriver. Tout à fait, tout peut arriver. Et c'est là toute la beauté de ce sport. Mais dans les deux coins, hein, c'est vrai, ça travaille en ligne médiane, en ligne basse. Et hop, de temps en temps, ça surprend par un fouetté figure jambe arrière. Là, il y a une défense qui est correcte. Mais si une main baisse et que ça passe. Fin de la deuxième reprise. Ouais, ça attaque fort du côté d'Adam. Mais qui trouve toujours Alexis déterminé, qui avance, qui essaye de trouver la solution. Ouais, ça ne le perturbe pas, hein, il reste sur ses mêmes convictions. Oui. Oui, la liaison corps remontée figure en cherchant le fort. On dit trop rien là, hein, on apprécie les échanges. Oui, c'est vrai. J'apprécie la liaison pied-point d'Adam. Ils nous font de belles choses. Hein, et puis oui, c'est ça, la variété. Les uppercuts, c'est ça, exactement, la variété des gestes, c'est ça. Voilà, c'est rectiligne, c'est propre, c'est à bonne distance. C'est ça, c'est très propre, c'est très agréable à regarder. Ouais. Fin de la troisième reprise. C'est très touchant. Le coach de Alexis, Alain Lopez, à chaque fin de ronde, il le check. Ouais. Comme s'il lui disait bravo. T'as fait une belle reprise, je suis fier de toi, je suis content. Et puis, Et puis t'as tenu parce que y a une différence d'expérience. C'est important hein, le message que donne un coach dans le coin. Cette finale. Alors, je sais pas pour toi Nicolas, mais moi de mon côté en boxe anglaise en tout cas, mon entraîneur de Paris était très drôle. Ah ouais? Il misait tout sur l'humour. D'accord. Et c'est quelque chose qui fonctionnait. Ça désamorçait un petit peu l'enjeu, tu sais. Pendant ou avant? Enfin avant, c'est sûr. Tout le temps, il s'arrêtait jamais, même dans le coin, il était capable de... D'ailleurs, dédicace à Saïd Benajem, du Boxing Beat d'Aubervilliers, un très grand entraîneur de boxe chez les féminines. Aubervilliers, Sarah. Oui, bien vu. On peut rien te cacher, Nicolas. Oui. C'était effectivement le coach qui a formé Sarah Ouramoun, la vice-championne olympique à Rio. Exactement. Et il en a eu d'autres, notamment Lucie Berthaud, championne d'Europe en 2008, qui est aujourd'hui reconvertie dans le MMA. Et puis il a une 50aine de titres chez les filles, donc... On en perd notre latin aussi, comme au troisième round. Ouais, c'est vrai, des belles combinaisons
en anglaise hein, de part et d'autre. On sent un Adam qui est quand même très à l'aise. Oui. Je pense qu'il a imposé sa boxe en fait. C'est sa boxe. C'est ça. On voit même un certain plaisir à travailler ses gammes. Oui, voilà, et pas mal toujours une sortie pied. Voilà, une sortie pied derrière. Voilà, une sortie pied. Voilà. C'est ce qui fait la beauté de la BF, hein, c'est qu'il y a une prédominance de jambes. Ouais. Et il faut qu'il y ait une prédominance de jambes. Ça peut être, si y a trop d'anglais, ça peut être sanctionné. C'est surtout aussi je sens des juges arbitres très attachés à la technique, très attachés au fait qu'on propose une boxe propre dans les règles. 5e et dernière reprise. Allez, 5e reprise pour Alexis et Adam dans ce combat chez les moins de 70 kilos. Un titre de champion de France Élite A à la clé. Alexis qui ne démérite pas sur ses 5 reprises, qui avance, qui tient le rythme imposé par Adam, qui impose non seulement son rythme, mais sa technique, l'expérience qui parle. Il a mis sa vitesse à la première et puis l'a maintenu. C'est ça. Et on entend dans le coin d'Adam, on aime ça. Oui, on aime ça. Ce qui est plutôt motivant. Même si je ne pense pas qu'il ait besoin d'entendre ça pour être motivé. Hein. On est quand même en finale des championnats de France. Une petite hémorragie nasale, non ? Oui. Non, Oui, oui, oui. ça a piqué au foie. Avec un fouetté médian à la jambe avant. C'est bientôt la fin de cette 5e reprise. Adam qui accélère, comme l'ont demandé ses coachs. Et fin de cette finale. Ah, je vous entends des applaudir à vous. C'est la fin du combat. On voit dans l'attitude d'Alexis qui respecte beaucoup son adversaire. C'était pour lui un honneur peut-être d'être ici en finale des championnats de France à Boulogne-sur-Mer. Championnat de France 2022, Élite A. Alexis qui va très certainement finir vice-champion de France, Élite A. Je le vois comme ça également. Ouais. Catégorie mi-moyen est déclaré champion de France Élite A ce soir. À la majorité des juges, Adam Elwardi. Voilà, sans grande surprise, hein, Nicolas. Adam Elwardi, sacré champion de France chez les mi-moyens, les moins de 70 kilos. Encore un titre pour son club, le Toulouse Multibox, et son entraîneur Toto.